Les amis, je suis très contente de vous retrouver là où je vous ai laissé lors du précédent vlog. Donc nous sommes lundi 2 septembre. C'est la rentrée, je pense, pour beaucoup de personnes et j'ai décidé de me faire un petit challenge et que ça allait aussi être ma rentrée en termes de travail pour moi, puisque c'est vrai que jusque-là, j'étais en effet un petit peu en roue libre, on va pas se mentir. J'ai pas travaillé sur des projets ou ce genre de choses, mais j'ai décidé que j'allais tranquillement essayer de m'y remettre. Donc écoutez, je me suis fait un petit planning pour essayer de me lever plus tôt, d'enchaîner avec du sport et ensuite du travail. Donc qu'est-ce que j'entends par travail? Ça va être notamment de vous proposer d'autres contenus sur ma chaîne, donc des contenus autour de certaines thématiques, autour de partage d'expériences. Donc voilà, il y a pas mal de recherches à faire, de même que je pense qu'il va falloir que je scripte certaines vidéos. Donc voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de me challenger un petit peu sur cette rentrée pour essayer moi aussi de me remettre au travail, étant donné que ça fait un long moment que, voilà, que je ne travaille plus et que j'ai envie d'essayer de me fixer des petits objectifs pour moi, pour me redonner confiance en moi, dans mes capacités aussi à reprendre un peu du travail sérieusement. J'essaie de pas trop me mettre la pression, mais c'est difficile. Je vais essayer de trouver voilà, un équilibre parmi tout cela. Donc écoutez, là, il est 15h. J'allais au sport ce matin, je me suis chargée de finir le vlog précédent. Et là, je vais aller travailler en terrasse d'un café, je pense. Donc je vais emmener mon ordinateur et puis j'irai faire quelques courses, vous montrer ce que j'emmène dans mon sac, puisque vous me l'avez demandé. Donc voilà, je vais être 100% honnête. On est sur un certain bazar. Donc ça, c'est le sac que m'avait offert ma meilleure amie. C'est un Cézanne. Donc j'emmène toujours, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais ce carnet qui est vraiment mon carnet de notes où j'écris vraiment tout. Voilà, j'aime beaucoup ce carnet. C'est un Sostren avec des feuilles blanches mais un peu grainées, je préfère. Je vais ensuite emmener ce livre sur le minimalisme dont je vous avais parlé, que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai fait une petite pause dans mes livres de santé mentale, développement personnel. Voilà, je pense que j'en avais besoin. Et je vais continuer au fur et à mesure, mais en ce moment je lis Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Écoutez, j'ai un coup de cœur pour cette femme que je connaissais de nom, mais pas particulièrement. J'avais lu aucun de ses livres et en fait je suis tombée sur une interview d'elle, je vous la mettrai en barre d'infos, que j'ai trouvée formidable. Je suis tombée amoureuse de sa personnalité et j'essaie justement de me trouver de nouvelles inspirations en termes d'influence, si je puis dire. Et ben là, Amélie Nothomb en fait partie. Je trouve qu'elle est formidable. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais je vous conseille de regarder des vidéos d'elle, parce que moi, quand j'étais pas bien, je regardais que des vidéos d'elle et je sais pas, ça me faisait trop du bien de regarder des vidéos d'elle. Donc voilà. Ensuite, je vais apporter donc mon ordi. Ça, c'est une pochette de chez Sostren qui date un peu. Et donc, je vais essayer de répondre un peu à tout ce qui est commentaires, etc. J'ai eu un peu de mal à répondre à tout le monde la dernière fois. Idem pour les messages Insta, vu que j'y vais de moins en moins. Vraiment, je suis désolée. Voilà, je vous avoue que je n'arrive pas à répondre à tout, mais que vraiment le cœur y est et que dès que je suis assez en forme pour faire quelque chose, la première chose que je fais, c'est répondre aux messages et aux commentaires. Donc voilà, je vais prendre aussi mes lunettes que je ne mets pas assez, qu'il faudrait que je mette plus. Je me plains d'avoir mal à la tête. Et j'ai dans mon sac pas mal de bazar. J'ai mes lunettes de soleil, c'est des Another Stories. Je pense que vous pouvez peut-être les trouver sur Vinted. Mon baume à lèvres préféré, le Ole Henriksen. Après, je vous avoue, j'ai pas mal de mouchoirs, ce genre de choses. Un stylo des JO qu'on m'a donné dans la rue qui me sert beaucoup. Un embellisseur lèvres Clarins, c'est vraiment mes préférés. Je les adore.
une boîte de Tic Tac où il reste un Tic Tac. J'ai d'autres stylos, mouchoirs, ce genre de choses, rien de bien intéressant. Et voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Et je prends mes écouteurs ainsi que mon petit portefeuille. Et on est parti. Je vais peut-être vous montrer ma tenue du jour. Parce que du coup, vous m'avez demandé de voir mes tenues, de vous montrer, je pense, du contenu un peu plus lifestyle. Et je parle beaucoup de santé mentale. Donc je vais essayer de vous partager aussi peut-être un peu plus de lifestyle entre guillemets. Et voilà, sachez que ça sera toujours très simple au niveau des tenues et de ce genre de choses. Parce que moi, c'est vraiment dans ce genre de tenue que je me sens la plus à l'aise. Je vous fais ma tenue du jour. Ça, c'est un haut de chez Pull&Bear qui date un petit peu, mais peut-être que vous pouvez le retrouver sur Vinted. Ça, c'est un pantalon de chez Brandy Melville que j'ai acheté sur Vinted également, pas très cher. Je crois que c'était peut-être 7 €. Et c'est hyper confortable, ça fait très pyjama. Ensuite, j'aime bien mettre des petites chaussettes comme ça pour décorer et mes chaussures de sport, donc qui sont aussi en soi des chaussures de ville. Mais voilà, je vais me mettre en route. De rentrer, j'ai fait les courses entre temps. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit derrière. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'en ai eu pour 35 € et j'ai surtout pris des choses pour le midi et le matin. Donc j'ai pris des épinards pour faire en salade avec les toasts à l'avocat que je me fais le midi. J'ai pris des bananes pour le petit-déj, également des nectarines, un shampoing anti-pelliculaire parce que je t'avoue je ne sais pas si j'ai plein de pellicules en ce moment. De l'alumini, j'essaie de plus manger de laitage, mais l'alumini c'est parfait pour apporter un peu de protéines le midi. J'ai pris des fraises, également un concombre pour faire en salade. J'adore ça. Des pêches plates comme ça, c'est super bon. Je mange ça avec du beurre de cacahuète. Je trouve ça délicieux. Du chocolat noir 90% et du 70% au sel de l'Himalaya, un brocoli, un mélange de fruits à coque, donc là notamment il y a des noix, des amandes, etc. Et ici des noisettes, des amandes aussi. Ça c'est pour les petits déjeuners, le goûter et les desserts. Des avocats pour le midi. Le yaourt que je mange le matin, qui est un Alpro Nature Coco, et du son d'avoine. Je vais aller ranger tout ça et on se retrouve soit demain, soit juste après. Les amis, nous sommes mercredi. Bon, j'ai eu du mal ces 2 derniers jours à me lever de bonne heure, mais bon, écoutez, l'important c'est que je sois levée. Là, je me suis fait, voilà, mon yaourt habituel avec les graines de chia, bananes, fraises, noix, amandes, chocolat noir 90 et son d'avoine. C'est un plaisir que je prends maintenant le matin à me préparer, ça prend 10 minutes. Écoutez, c'est ce temps que je mettais avant à me préparer, à me maquiller et je sautais le petit déjeuner, je fais l'inverse maintenant, je fais le petit déjeuner, quitte à sauter le maquillage, etc. Ça me constitue un rituel le matin et je vous jure que ça me motive à me lever, à me dire que je vais manger ce... J'adore en fait, j'aime tout ce qu'il y a dedans et je vous jure qu'au début j'avais du mal, mais que c'est une habitude à prendre tout simplement et qu'après ça devient un réflexe. Je vais aller au sport juste après et ensuite je pense que je vais passer l'après-midi à travailler sur les projets YouTube. Donc notamment je vais vous filmer la FAQ, faire un peu de montage. Donc voilà les amis, on est le soir, voilà, il faut que je vous parle de quelque chose. Il y a des choses que j'ose pas trop vous dire parce que j'ai l'impression que je passe ma vie à me plaindre et les amis, c'est vraiment pas le but. Je suis désolée pour ça, je vous expose un peu les faits. C'est que là je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Je suis retournée me coucher, je me suis réveillée à 19 h. Et ce qui se passe en fait, c'est que j'ai donc pris le traitement que je prends actuellement pendant 5 ans. On va dire que c'est celui qui fonctionne le mieux. Alors que pendant 5 ans, je vous en avais déjà parlé. Mais j'ai passé ma vie à dormir. Ce médoc me fait
dormir un truc de fou. Ce qui faisait qu'à l'époque, j'avais la force d'aller travailler, mais que je dormais des fois entre midi et 2 au bureau. Ou quand j'étais en travail, je dormais entre midi et 2. Je passais tous mes week-ends à dormir, c'est-à-dire que je pouvais dormir 20 heures par jour. Donc quand je l'ai arrêté, tout est rentré dans l'ordre de ce côté-là, mais la dépression est revenue et ça n'a pas été mieux tant que je n'ai pas repris ce traitement depuis mai. Donc j'ai passé 1 an et demi avec d'autres traitements qui ne fonctionnaient pas aussi bien. Pour le coup, c'était l'inverse, je n'arrivais pas à dormir, je prenais un somnifère, enfin bon, voilà, désolée, c'est vraiment l'embrouille, enfin il y a trop de facteurs. Je prends actuellement à double dose de ce que je prenais pendant 5 ans. Et en fait, j'ai une envie horrible de dormir tout le temps. Ce qui fait que j'ai l'impression que je ne peux pas tout avoir en fait. Je ne peux pas aller bien et être en forme, ou être en forme et aller bien. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mon médecin généraliste m'a parlé de sismothérapie. C'est quelque chose qui me fait très peur. C'est la thérapie par électrochoc. Je vais aller voir lundi. Donc écoutez, j'essaie de ne pas culpabiliser, de ne pas être sortie aujourd'hui, de ne pas m'être tenue à ce que je voulais me tenir, mais voilà, ça me met des bâtons dans les roues pour faire des choses. Voilà les amis, si vous avez des retours, je sais que j'en ai eu par rapport à la sismothérapie, je sais que ça a sauvé la vie de certaines personnes, mais moi c'est vrai que ça me fait peur, mais écoutez, je pense que je n'ai plus rien à perdre à ce stade. On se retrouve demain. Lost under the surface, don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want you. Bon les amis, on se retrouve pas mal de temps après puisque l'on est dimanche. Voilà, écoutez, ça a été super compliqué cette semaine. Vraiment, j'étais en rechute comme dans mes pires moments. Je ne sais pas, je vais voir ma psychiatre demain, on verra bien ce qu'elle me dit. J'ai réussi quand même à aller au sport 3 fois dans la semaine, j'essaie de me tenir à ce rythme. Mais voilà, même l'exercice physique n'arrivait pas à me remonter un peu le moral. Donc écoutez, j'ai fait des bêtises, choses que je n'avais pas faites depuis longtemps, mais j'ai tendance dans ces cas-là, quand c'est trop dur mentalement et quand je sens que je deviens un danger pour moi-même, c'est que je prends plein de médicaments. Non pas pour mettre fin à mes jours, mais pour complètement me mettre KO afin que les jours défilent et que je me réveille en espérant que la vague noire soit passée. Donc c'est ce qui a un peu été le cas, mais voilà, c'est ingérable pour mon copain. Donc vous me demandiez comment mon copain le vit, ma dépression, etc. Je vous dirais que ça va. De toute façon, j'en parlerai plus précisément dans ma FAQ. En général, ça va. Je fais beaucoup de choses de mon côté. Je suis très autonome, je me prends en main, etc. Mais quand j'abuse avec les médicaments, très dur à gérer et je m'en veux énormément. Du coup, on va essayer de faire en sorte que la journée d'aujourd'hui soit mieux que ces derniers jours. Je suis levée à 9h ce matin, je suis allée au sport. Et là, je vais me préparer vite fait pour ensuite qu'on passe un peu de temps ensemble. Je voudrais notamment vous parler de livres, de plein de petites choses. Donc écoutez, je vais me préparer et puis on se retrouve juste après. Sois moins conscient que mon cœur peut se fondre. Sois des temps passants, j'ai beaucoup à si je bien sûr te comprends. Je vais aller voir un film aujourd'hui qui s'appelle Flow
Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'avant-première, je ne sais pas quand il va sortir en salle, mais voilà, c'est l'histoire d'un petit chat et on va vraiment suivre son parcours, ses mésaventures, etc. Je regardais un peu la bande-annonce à l'arrache parce que, comme vous le savez peut-être, je n'aime pas regarder les bandes-annonces, j'aime bien quand c'est la pure surprise. Donc écoutez, c'est à 16h. En attendant, j'ai pas mal de choses à vous montrer et je vais monter ce vlog pour que vous puissiez l'avoir aujourd'hui. C'est vrai que je vous jure que c'est toujours un plaisir. Dès que je le peux, les amis, je vous filme un peu des plans parce que, comment dire, c'est adorable le fait déjà que vous me laissiez des petits mots d'encouragement, que vous m'encouragiez, que vous me partagiez des choses assez intimes sur votre expérience pour m'aider moi dans ce parcours-là. Donc voilà, sachez que je suis très reconnaissante. Je peux pas toujours répondre rapidement et des fois je ne peux pas répondre à tout. Mais sachez que vous êtes un élément clé dans ma guérison. Pour la simple et bonne raison que je me sens beaucoup moins seule dans ce parcours-là et que vous me donnez aussi de l'espoir, ce qui peut manquer cruellement quand on est dans ce type de disposition. Des fois, je reçois des commentaires qui me disent que c'est de l'exhibitionnisme, que sur Internet, on ne se plaint pas, en gros. Enfin, voilà. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, les amis, puisque je pense qu'on est des êtres humains et qu'on a tous des émotions, des périodes de vie qui peuvent être compliquées, pas toutes lisses, pas toutes roses. Et pourquoi on ne devrait pas en parler? Je pense que c'est très important et que ça fait décomplexer un peu. Ça fait du bien. C'est vrai que j'ai pris ce parti-là de parler de ma vulnérabilité, de mes faiblesses, etc. J'avais tellement peur qu'on m'attaque sur certaines choses que je considérais comme mes faiblesses, donc le fait que je sois assez névrosée, le fait que je sois pas sûre de moi, le fait que voilà, j'ai une part très sombre de moi. Je préférais le dire avant qu'on m'attaque dessus. Le fait de dire directement voilà, je suis comme ça, voilà ce qui m'arrive un peu des fois, ça me permettait en fait que les gens ne soient pas surpris si jamais j'étais sous un mauvais jour ou ce genre de choses. Après, si on m'attaque sur ça, je me dis bah j'ai déjà assumé le fait d'être comme ça. Je n'ai pas à avoir honte de ma personne pour ces choses-là. Donc si on m'attaque dessus, ben c'est pas grave, au moins j'ai assumé qui j'étais et les gens le perçoivent d'une façon négative ou ça ne leur plaît pas du tout. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. Et j'ajouterais même que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont en profiter pour... parce que les gens adorent quand quelqu'un est à moitié à terre, les gens adorent venir et vous rouer de coups de pied, de méchanceté, tout ça. C'est pas grave, je vous jure, c'est pas grave. Avec le recul et les épreuves de la vie, on se rend compte que les gens, ils sont méchants certaines fois, parce qu'il y a des choses qui doivent les trigger au fond d'eux, ou je ne sais pas, mais c'est pas grave. Et le plus grand cadeau que vous pouviez vous faire, c'est ne surtout pas avoir honte de vous, ne surtout pas laisser les gens vous faire avoir honte de vous pour ce que vous êtes, pour les faiblesses que vous avez, puisque personne n'est parfait. En fait, on essaie tous de s'en sortir comme on peut avec les bagages qu'on a. Donc, j'aimerais qu'on se laisse tranquille les uns les autres. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Moi, j'ai été énormément honteuse de ma personne, une grande majorité de ma vie, ce qui a apporté beaucoup de haine refoulée envers moi-même. Alors c'est pas encore la folie, hein, je vais pas vous cacher, mais là j'ai décidé de me laisser tranquille. Je suis enragée, voilà, je vais pas vous mentir. Je pense que j'ai tellement intériorisé pendant tout ce temps, ou alors j'ai évacué vraiment la violence que j'avais en moi et la haine sur moi, donc via le biais d'automutilation notamment. Voilà, ça a été depuis l'école primaire. J'ai toujours évacué ma frustration et ma haine de moi comme ça. J'ai arrêté ça en 2018 parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier et je n'ai plus recommencé depuis, mais en fait c'était pire. Enfin, je n'encourage personne à l'automutilation, mais c'est que je n'avais plus
quoi que ce soit ou décharger toute la haine que j'avais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fumé. Je me suis mise à fumer du cannabis. Et ce n'est pas la solution non plus les amis. J'ai l'impression d'avoir passé tout le temps où j'ai fumé de ma vie dans un monde virtuel. Enfin je sais pas comment dire. Dans un monde qui n'existe pas. Voilà, je faisais énormément de dépersonnalisation, de déréalisation. Et en fait, oui, je subissais moins, mais j'étais complètement en dehors de ma personne. Donc vraiment, je ne recommande pas. En plus, c'est dépresseur, donc ça empire la dépression. Moi, je l'ai vu. C'est un faux ami. Voilà, je vous le dis. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent non, mais il faut pas en faire tout un flanc. La weed, c'est quand même... c'est pas méchant, c'est moins méchant que les cachets et tout. Alors moi, je vais pas vous dire que quoi que ce soit, parce que moi, si je pouvais, je prendrais pas de cachet selon ma propre opinion. Mais j'en suis dépendante et j'en ai besoin. Donc écoutez, c'est un fait. Je pense que ça a sauvé la vie de millions de personnes. Et concernant le cannabis, je pense qu'il y a un certain profil de personnes à qui ça va être récréatif. Moi, ça va pas. Ça entretient mes névroses, ça me fait plonger très profond, même si l'espace d'un instant, j'ai un sentiment de soulagement, une sorte de prise de recul qui s'amène à moi alors que je n'y arrive absolument pas de mon propre chef. Donc voilà, je ne recommande pas, mais dire que j'ai mis beaucoup de cache-misère avant de vraiment affronter, entre guillemets, mes problèmes. Et je pense que on est beaucoup comme ça et surtout qu'on fait comme on peut. Moi, j'ai beaucoup travaillé et je pouvais pas me permettre d'être pas bien. Donc je me le laissais pas, l'autorisation d'être pas bien. Et en fait, à la fin d'une journée, quand j'en pouvais plus, je rentrais chez moi, je me mutilais et là, tout allait mieux. Voilà, mais c'est pas, je veux dire, on peut pas survivre comme ça, c'est pas des façons de faire. Et on se fait beaucoup de mal à soi, on entretient une haine envers soi, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dur à arrêter, parce que c'est un peu comme une drogue au final. Moi j'ai remplacé par un autre, et là c'est la première fois où j'ai pas de substitut en fait pour fuir ma douleur, pour fuir ma colère, à part le sport. Voilà, et je pense que c'est beaucoup plus sain, on va pas se mentir. Je voulais vous faire un retour sur le livre du médecin psychiatre Guillaume Font, qui est vraiment très bien, qui s'appelle « Je fais de ma vie un grand projet ». Alors je vais essayer de vous le résumer rapidement, de façon à ce que vous ayez les éléments essentiels en tête, puisque ça fait peut-être 4 fois que j'essaie de vous le résumer, et 4 fois qu'en montage je me dis c'est pas possible, limite je rentre dans tout le livre, je vous explique tout. Alors que là, le but, c'est vraiment de vous donner un peu une idée de quoi il est question. Donc pour moi, c'est un très bon outil qui m'a accompagnée du coup lors de ma prise en main plus, on va dire, quand vraiment j'ai eu le déclic d'essayer de faire au maximum tous les meilleurs efforts pour mon corps, pour ma tête, etc. Que je me suis donné beaucoup de mal. Donc ça a pris du temps, ça aussi je voulais vous le dire, ça prend du temps. De réussir à se fixer ces nouveaux objectifs, d'adopter ces nouvelles habitudes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour ma part, même si ça peut paraître un peu brutal, c'est pas le cas, sachez-le, je l'ai étendu sur des mois et je n'ai pas réussi tout du premier coup, je n'arrive pas encore à tenir tout du premier coup, mais écoutez, c'est déjà une bonne lancée que d'essayer. Donc ce bouquin va traiter notamment des objectifs de vie que l'on va se fixer, de ces envies de changement qu'on peut avoir et de comment les tenir le plus longtemps possible sur le long terme, puisque voilà, comme beaucoup de gens je pense, j'ai tendance à adopter des nouvelles habitudes et à très vite les abandonner parce que je suis trop prise dans mon train-train quotidien. Et d'autant plus quand on a des problèmes de santé mentale, se tenir à des objectifs, c'est compliqué, je vais pas vous le cacher. Donc il va aborder notamment la notion de croyance, comment changer ses croyances, puisqu'on a plein de croyances limitantes, que ce soit des choses où on va se dégrader, se décourager nous-mêmes. Il va nous donner des pistes pour
switcher en fait de croyances, de les passer de limitantes à croyances fonctionnelles. Donc ça c'est quelque chose que je vais approfondir je pense avec ma psychologue qui m'en a parlé aussi. Il aborde ensuite une partie sur l'alimentation et notamment l'inflammation qui peut être responsable de maladies chroniques mais qui aussi peut avoir un lien avec tout ce qui est dépression etc. Donc il vous donne notamment les aliments à proscrire, on va dire, donc sans grande surprise, je vous le dis, c'est tout ce qui est sucre ajouté. Donc je disais, c'est tout ce qui va être sucre ajouté, graisse saturée. Donc voilà, moi j'ai viré vraiment tout gâteau, bonbons, céréales, les fast-food. Bon, je n'ai pas tendance à en prendre beaucoup, mais voilà, au profit des protéines et des fibres. Donc moi je continue de manger du sucre naturel, le sucre donc issu des fruits. Et écoutez, pour l'instant c'est vraiment pas mal. En tout cas je le vois sur mes symptômes d'endométriose, j'ai beaucoup moins mal. Et également au niveau de mon intestin irritable, j'ai beaucoup moins mal au ventre et je vais aux toilettes de façon normale en fait, pas 4 fois par jour. Donc voilà, écoutez, ça c'est plutôt bien. Il dit également de diminuer tout ce qui est viande rouge, laitage, etc. au profit de légumes verts qui idéalement devraient prendre la moitié de l'assiette et plutôt favoriser tout ce qui est fruits rouges. Donc moi je suis pas ça parce que je mange des bananes, des nectarines et tout ça, mais le mieux c'est les fruits rouges. Parce que de privilégier également tout ce qui est frais versus les choses transformées dans le commerce. Moi je fais mes courses au Carrefour, voilà. Tout ce qui est les aliments riches en sucre rapide également, moi je les ai virés. Donc c'est tout ce qui est le pain, les desserts, le riz blanc, les pâtes blanches, etc. Et dernier reco, pas de tabac, pas d'alcool. Donc l'alcool, moi ça va. J'en ai pas bu beaucoup dans ma vie, mais c'est vrai que le tabac, du coup j'ai arrêté. J'ai quelques rechutes de temps en temps et peut-être une clope par semaine le soir quand vraiment je suis à bout de nerfs. Mais voilà, je suis très contente d'avoir abandonné cette habitude et d'autant plus de ne pas avoir pallié avec la cigarette électronique parce que pendant longtemps je faisais les deux en même temps et j'ai réussi à arrêter un mois la clope normale mais avec la clope électronique et là je suis complètement libre de la nicotine. Donc écoutez, je suis très contente. Au niveau de tout ce qui est supplémentation, il va conseiller les oméga 3 mais attention, pas n'importe quel type. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos puisque c'est des oméga 3 plutôt d'origine algues, marin versus poisson. Je vous mettrai tout ce qu'il explique en barre d'infos. Également privilégier la vitamine D en supplémentation ainsi que la vitamine B et le zinc. Je pense que tout sera encore plus détaillé dans ce deuxième livre qu'il a écrit, Bien manger pour ne plus déprimer, que j'ai à peine commencé mais que je vais lire au fur et à mesure. Je vous ferai également un retour. Il va notamment donner pas mal de pistes de choses à faire, de choses à prendre en main dans sa vie pour aller mieux. Et donc il y a notamment tout ce qui est exercice de respiration, l'importance de l'oxygénation, du sport, etc. Il va évoquer la cohérence cardiaque, également l'importance de se constituer un petit rituel au coucher. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai mon petit rituel du matin, mais j'essaie de me constituer mon petit rituel du coucher. Et aussi sa Queen, je me suis forcée à mettre mes Doc Martens pour les faire parce que j'arrive toujours pas à marcher avec parce qu'elles me font des ampoules, donc voilà. Il évoque ensuite le pouvoir de la lumière, donc tout ce qui est l'exposition au soleil, mais également la luminothérapie. Et quelque chose de très important et sur lequel je mets un point d'honneur à travailler en ce moment, c'est la nourriture émotionnelle et intellectuelle. Donc à savoir des choses qui m'aident moi à travailler mon imagination, des choses qui m'inspirent avec des contenus qui me font du bien, qui m'aident à ouvrir mon esprit sur plein de choses ou alors à avoir des bonnes habitudes, etc. J'ai énormément changé la façon dont je consommais le contenu sur internet. Parce que voilà, avant je suivais des influenceurs, ce qui je pense c'est très bien. C'est pas mal de suivre un influenceur, mais je pense être dans une période de ma vie où je suis trop vulnérable tout m'irrite, tout me met dans une mauvaise humeur, je sais pas comment dire, à part quelques-uns. Mais j'ai décidé du coup d'avoir d'autres figures d'inspiration
et donc d'aller puiser en fait à la source, puisque moi quand j'étais adolescente j'étais une grande fan des années 60 et c'est toutes les personnes qui ont constitué la culture des années 60, la pop culture des années 60 qui étaient mes inspirations, et j'étais beaucoup mieux dans ma tête à cette époque-là ainsi que dans mon corps. Donc voilà, je vais regarder des documentaires sur Jane Birkin, je vais écouter de la poésie de Serge Gainsbourg, je vais écouter des interviews de Françoise Hardy, j'écoute aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, beaucoup Amélie Nothomb, mais j'ai un peu changé de figure d'inspiration et ça me fait vraiment du bien. Voilà, mais je pense que toute personne bien dans sa tête, ça lui posera aucun souci. Moi j'ai l'impression d'être devenue hyper sensible à ce que je regarde et émotionnellement rien peut me chambouler parce que je pense qu'en fait au fond de moi j'ai une part, voilà, je vais l'admettre, hein, de frustration de voir des gens qui sont en bonne santé mentale, voilà. C'est bizarre, hein, mais et réussir à faire plein de projets et tout ça alors que moi je n'y arrive pas. Écoutez, c'est un peu ma confidence honteuse, mais voilà. Du coup, je m'inspire de personnes d'autres époques, de mouvements peut-être qui me correspondent un peu plus. Et voilà, je trouve ça très intéressant et je regarde aussi beaucoup de documentaires de santé mentale, de sciences, de santé, puisque je me suis découvert du coup une passion pour ce domaine-là, pour la psychologie, pour la santé, etc. Ça fait déjà un petit moment, mais là, ça l'est d'autant plus. Je passe au point suivant qui concerne la méditation. Donc il explique, et également au travers d'études, les bienfaits de la méditation, à quel point ça peut contribuer en tout cas à une guérison durable. Donc moi je m'y suis mise depuis pas très longtemps. J'avais déjà essayé l'an dernier quand j'étais en grosse phase dépressive. Bon voilà, ça n'avait pas fonctionné sur moi. Donc là j'essaie doucement de me mettre des méditations au fur et à mesure. Je vous listerai encore une fois en barre d'infos les personnes que j'aime bien écouter. Mais voilà, tout ça c'est un peu de ce qu'on appelle de l'hygiène mentale. Et pour vous passer rapidement sur un peu la fin du livre, évoquer notamment tout ce qui est communication non violente, le pouvoir du sourire, le pouvoir de la gratitude. Il remet un peu les pendules à l'heure aussi sur qu'est-ce qu'une vie sentimentale saine, qu'est-ce que doit vous apporter votre partenaire, et également par rapport au travail, qu'est-ce que doit vous apporter votre travail, le piège de ne pas trop s'impliquer dedans, etc. Moi ça m'a fait du bien de lire tout ça. Et à la fin, vous avez un petit guide sur les différents types de professionnels de santé en psychiatrie, psychologie, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, psychiatre, et les différents types de thérapie. Donc là, on a la psychanalyse, le MDR, la thérapie des schémas, je crois, la TCC, thérapie cognitive et comportementale. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop relou et que je vous ai pas perdu, mais tout ça pour dire que il y a de très bonnes ressources clés, je pense, dans ce bouquin pour vraiment avoir un accompagnement quand on veut se reprendre en main, savoir où aller, où ne pas aller, les bonnes habitudes adoptées, etc. Et moi, je suis très frileuse sur les livres de développement personnel, mais le fait que ce soit un psychiatre qui donne notamment des études quantitatives sur tout ce qu'il avance, ça me rassure énormément. On n'est pas sur du charlatanisme ou ce genre de choses, donc voilà, je vous le conseille. Et vous pouvez peut-être le trouver sur Vinted ou ce genre de choses, il sera moins cher. Je l'ai payé 16,90 €. Me voilà toute endimanchée puisque je vais aller voir le film au cinéma d'ici une petite quinzaine de minutes. Je voulais vous montrer ce que je prends pour le goûter, puisque je fais ça aussi pour le dessert. C'est des fruits comme ça que je me coupe. Normalement j'en mets 2, donc des pêches, des nectarines ou des fraises, des bananes, des nectarines, et je rajoute du beurre de cacahuète. Et normalement avec je mange 2 carrés de chocolat noir, et écoutez, ça fait le taf. Pour les envies sucrées, etc., ça me permet de passer à autre chose, de pas faire une obsession sur mon envie de sucre. Ça pallie plutôt bien, donc écoutez, voilà, j'aime bien faire ça. Avec la contribution de mon copain, je vous fais ma petite tenue du jour. Donc j'ai mis un béret, j'aime bien en mettre surtout en automne-hiver. C'est un monkey. J'ai un foulard de chez Zara, un peu soyeux comme ça, avec des petits pois bleu marine. Un pull Monoprix en laine qui gratte par contre, donc bon, ça c'est pas terrible.
un jean Zara également, ainsi que mes fameuses Doc Martens classiques que je n'arrive pas à faire malgré le temps, me font toujours aussi mal, donc je mets des pansements pour les ampoules. Ouais, voilà, on va partir au cinéma. Everybody's gotta love. And everybody's gonna die. Everybody just wanna have a good time. I think you know the reason why. Oh. Sometimes it gon' get so good, yeah. But then again it get pretty rough, yeah. And when I have it in my arms, baby, you know I just can't get enough. Everybody's gotta love. And everybody's gonna die. Everybody's gonna try to have a good time. I think you know the reason why. Saw a blind man standing on the corner, baby, and he couldn't hardly tie his shoes. Harmonica and guitar strapped around his neck, but he sure could play the blues. Everybody's gotta love, and everybody's gonna die. Everybody's gonna try to have a good time. I think you know the reason why. Yeah. Feel like I've seen a million sunsets, yeah. If you're with me, I'll never go away, yeah. That's when I stopped and I took a look at my baby. She said if you're with me, I won't go away.